en tout cas du bon contenu pour du réseau social, c'est du contenu qui apporte et qui va aider des personnes. Et c'est la question dont on parlait tout à l'heure. Je me pose toujours, est-ce que ce post, il apprend quelque chose? Est-ce qu'il apporte un truc? Ou est-ce que c'est juste pour mon ego parce que j'ai fait un beau voyage, que j'ai une belle photo de moi, etc. etc. Et du coup, j'essaie de pousser les jeunes, souvent qui sont dans la difficulté parce que mon profil fait que je vais sûrement être moins puissant ou faire moins d'écho pour les personnes qui ont été privilégiées, qui ont eu des parents qui ont de l'argent, qui ont fait des grandes écoles, parce que c'est moins mon parcours. Et du coup, je vais toucher les gens qui sont dans la galère. Et s'ils sont dans la galère, c'est-à-dire que la moindre erreur ou le moindre petit faux pas qu'ils vont faire peut avoir des répercussions qui sont beaucoup plus fortes. Donc, je mesure quand même un peu les propos. Je pense qu'il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, ton histoire, enfin, moi, les histoires, je vois ça un peu comme des cycles. Et souvent, le héros de l'histoire, tu sais, c'est celui qui connaît la plus grande évolution. Peut-être que toi, par rapport à ton histoire, là, t'es dans un moment où t'as clôturé un cycle et aujourd'hui, ta voix, elle a pas mal d'impact. Et je pense que c'est peut-être aussi, tu vois, ton histoire, elle va continuer à grandir et peut-être que dans 3 ans, ce sera un message complètement différent, quoi. Et est-ce que, du coup, tu disais, est-ce que t'as déjà dit des dingueries où tu dis, putain, mais pourquoi j'ai dit ça un jour, tu vois? Je crois pas avoir dit d'énormes conneries. Tu vois, c'est des tournures de phrases ou c'est une photo mal choisie, un screenshot mal choisi. Mais je crois pas avoir dit des énormités. Tu vois, après, il y a des sujets clivants et volontairement, on va mettre des sujets un peu touchy parce qu'on sait que ça va faire cliquer, les gens ont envie de participer. Et paradoxalement, c'est pas toujours les contenus les plus intéressants. Parfois, je fais des contenus que je trouve vraiment intéressants, où j'explique comment lever des fonds ou comment aller choper un investisseur. Vraiment un truc où je me suis donné et ça marche pas des masses. Moins, ouais. Et parfois, je dis un truc, ouais, l'école, c'est de la merde. Tu vois, je grossis un peu le trait. Et là, ouais, il a raison. Et tu vois, et ça part en énorme buzz. Donc, c'est assez ingrat. Et les algos, on les comprend pas toujours. Tu vois, il y a les algos, ils vont te pousser un truc anodin. Et puis, t'as fait un post qui est vraiment quali et qui apporte de la valeur. Et l'algo va pas le pousser. Et tu le sais au bout de 10 minutes que le post, il est pété, quoi. Tu vois, parce que ça prend pas. Tu vois, surtout sur LinkedIn, très vite, tu vois si ça monte. Bon, mais parfois, t'es dégoûté. Tu dis, vas-y, pousse, s'il te plaît. Tu vois, mais évidemment, l'algo n'en fait qu'à sa tête. Donc, non, j'ai pas souvenir. Et pour revenir sur ton point, t'as complètement raison. D'ailleurs, dans tous les films qui fonctionnent, le super-héros, il a toujours un vrai problème à régler. Tu vois, il n'y a pas un super-héros qui a tout pour lui. Il a toujours un côté dark. Tu vois, même Superman, il a pas ses parents. Batman, il vit seul, il est incompris de tous. C'est souvent, tu vois, des super-héros, un peu le bisu en mode Spider-Man que personne n'aime. Mais c'est parce qu'il a des failles et qu'il est humain que les gens vont l'adorer quand il a un pouvoir. Ouais. Et c'est aussi cette responsabilité qui lui est un peu donnée comme ça, comme l'araignée qui va le piquer, qui fait qu'il garde les pieds sur terre et que ça devient pas un gros blaireau. Parce que s'il était en plus beau, riche, intelligent, machin, et qu'en plus c'était Spider-Man, il oublierait que son super pouvoir, il est là pour aider le peuple.